Bon matin. Merci d'être venue. Nathalie, la première fois que je l'ai vue, elle parlait pas beaucoup. Quand elle parlait pas fort. Puis. C'est pour ça qu'elle a un micro. Mais elle a tellement changé. Ça fait combien de temps là, que tu t'es partie? 1 an et demi. C'est fou l'évolution, le chemin qu'elle a fait. Parce que quand elle venait, elle était assise là, puis elle repartait. Puis, elle avait dit Nathalie Lépine, là, puis bien vite. Puis on comprenait pas trop ce qu'elle disait, parce qu'elle parlait tellement pas fort. Fait que c'est surprenant de la voir là, ce matin. Moi, j'étais bien contente qu'elle accepte d'être la personnalité du mois, parce que je pense qu'elle a un super parcours. Puis là, on va l'entendre! Fait que je suis bien contente. Puis quand elle part, là, elle arrête plus, c'est ça l'affaire. Je pense que c'est pour ça qu'elle parlait pas de fort. Je passe par ici. Je vais aller ajuster le... Christian, tu voulais faire? Ça va par l'autre part? Bon, ben bonjour tout le monde. Fait que, pour commencer, je voudrais réserver les services de Gabriel et de Daniel, juste au cas que je me rende pas jusqu'au bout. Fait que je vais vous dire que là, j'ai la pression dans le tapis et j'ai mal à la tête. Oh, t'es capable. Restez dans le Ouais. Imagine que Normand a pas son pyjama. Pas sûr, là. Donc, bonjour tout le monde, je suis Nathalie Lépine, j'ai créé les entreprises Nathalie Lépine. Les entreprises existent depuis 3 ans. J'ai rajouté les entreprises étant donné que maintenant j'ai 2 métiers, soit celui de dessinatrice et inspection de bâtiment. Fait que, étant donné que j'avais plusieurs chapeaux, j'ai décidé ça d'appeler les entreprises. Je vais commencer par ma famille immédiate. Donc, mes parents, Réal et Claudette, qui se sont mariés en 64. Moi qui est né à Pierrefonds en 65. Mon frère Roch, qui est né en 68. Et la petite dernière qui a retardé un petit peu, elle est née en 74. Donc, quand elle est venue au monde, moi j'avais 9 ans. Fait que c'est sûr que je l'ai traînée partout à l'adolescence. Ma mère voulait s'en débarrasser. Fait que, Ça, c'est 2 photos de moi. La première, c'est quand je sortais de chez moi. Donc, c'est quand ma tante m'emmenait avec elle, tout ça. J'étais la petite fille sage. Moi, on m'assoyait sur une chaise, je bougeais pas. Je disais pas un mot, fait que ça n'a pas tellement changé depuis le temps. Puis ça, c'est moi quand je suis plus à l'aise. Là, vous commencez à me connaître plus à l'aise. Donc, avec Sam, je fais des jokes qui s'amusent. Ah oui, avant, j'ai oublié un petit... je l'ai dit aussi avec ça, pour expliquer un peu pourquoi mes problèmes de parler en public, tout ça, ça a commencé très jeune. En maternelle, j'allais à l'école. Dans le temps, même en maternelle, on prenait l'autobus, même si on restait à côté de l'école. Fait que j'avais pas de problème, je prenais l'autobus, j'allais à l'école. Première année, il fallait que je marche. Puis j'étais pas capable de passer la porte. J'étais du côté intérieur de la porte. Ma mère elle me disait, tu vas aller à l'école aujourd'hui? Je disais, oui, il n'y a pas de problème. Elle ouvrait la porte, au côté, je braillais, puis je voulais pas y aller. Fait que là, mon frère, qui est 3 ans plus jeune que moi, venait me mener jusqu'à près de l'école. Puis là, rendu là, j'étais correct. Encore aujourd'hui, comme hier soir, je voulais plus venir. La note est là. Je voulais rien savoir, je voulais tout laisser tomber, mais aujourd'hui, je me raisonne. Mais je peux pas dire que je suis mieux que j'ai. En 1966, mes parents ils ont acheté un terrain à Saint-Côme, dans la Nodière, sur le bord de la rivière Richelieu. L'Assomption, c'est ça. Puis en 1967, ils ont acheté la maison à Châteauguay. Donc on est déménagé à Châteauguay, sur la rue Goyer. Donc si on fait la chronologie, mes parents ont eu quelques années occupées. Donc ils se sont mariés en 64, 65, je suis venu au monde. 66, ils ont acheté à 50, 67 à Châteauguay, 68, mon frère est venu. Après ça, ils ont fait un break. Moi, j'ai commencé la construction avec mon père, parce que le chalet, c'est mon père qui l'a bâti, au complet. Il en a fait 2.
plus un agrandissement. Le premier, il l'a fait trop près de la rivière. Tout le monde il disait qu'avec les glaces au printemps, il partirait. Fait qu'il l'a démoli. Il en a fait un deuxième plus en arrière. Et en 77, il a fait le deuxième étage parce qu'il a toujours rêvé d'avoir une maison canadienne. Fait que, rendu en 77, j'avais 12 ans. Fait que j'ai commencé à aider mon père avec ça. Ma job, c'était parce que il y avait la rivière, le chalet, la rue, puis il y avait le bois. Mon père, il allait chercher des épinettes dans le bois. Ma job, c'était d'écorcer les épinettes. Fait que j'ai passé l'été, gommé, jusqu'aux oreilles. Puis quand on faisait pas ça, ben on redressait les clous. Parce que mon père, il emmenait ça des cruches de café, là. C'était tous des clous croches, il fallait les redresser. Fait que là, du bois qui restait, tout ça, mon frère et moi, on se bâtissait des cabanes. Fait que là, c'est une qu'on a faite. Puis là, ben, on la construisait la fin de semaine. On partait la semaine, on revenait la fin de semaine d'après. Elle avait été squattée par des bébites. Fait qu'on la démolissait pour en faisait un autre. Martin, c'est tard. S'il vous plaît. On ne voit pas la face à notre équipe. Oh! Donc, c'est ma photo de graduation. Ceux qui ont vu mon parcours, dans ce temps-là, on apprenait notre métier au secondaire. C'était secondaire 4 ou 5 si on voulait un métier professionnel. Donc, en secondaire 4, j'ai pris option dessin. Tout a bien été, pas eu de problème. Secondaire 5, le prof, j'ai été poli dans le texte, là, je vais dire qu'il était sexiste. À chaque fois qu'on lui posait une question, sa réponse était « Toi, tu serais mieux dans tes chaudrons. » Fait que toutes les filles qui ont fait le cours de dessin technique en secondaire 5 ont été recalées. Il n'y en a pas eu de passer. Puis dans ce temps-là, ben, j'avais pas le droit de reprendre le cours de dessin. Fait que j'ai eu mon diplôme académique. Je me retrouve au secondaire 5, j'ai pas de métier que je pensais avoir. Fait que je décide, comme moi c'était pas mon idée d'aller au cégep, mais là je suis pris, je décide d'aller au cégep. Mais comme j'ai pas fait secondaire 4 en académique, j'ai pas de physique. Fait qu'il faut que je prenne physique, puis physique et moi c'est deux mondes. Ça marche pas. Fait que tous les cours au cégep qui comportaient de la physique en technique d'architecture, je les ai écoulés. Il a fallu que je reprenne la deuxième session avec l'obligation de passer, ce que j'ai pas pu. Donc, j'ai pas fini mon cégep. J'ai été là une session et demie. Là. Fait que là, ma mère, elle dit, ben, tu restes pas chez nous à rien faire. Fait que je m'envoie au collège à Sullivan en secrétariat. Mais ça que je te vois en arrière. Ouais, c'est ça. Ça a pas été... J'ai fini, j'ai mon diplôme. Ce que ça m'a donné, je sais faire une lettre, puis j'ai mon doigté. Fait que aujourd'hui, c'est quand même pratique. Mais il nous dans ce temps-là? En tout cas, pas le cours que j'ai pris, mais regarde. C'est assez, là. Fait que, c'est ça. Là, c'est ça. Dans ces années-là, je sors toujours pas de chez nous. Je reste chez nous, j'ai pas vraiment d'amis. Puis Mireille, elle, ça fait quelques années qu'elle est divorcée, puis elle sort dans les discothèques, elle va danser, puis ça. Fait que ma mère, elle demande de m'emmener, qu'elle m'emmène avec elle dans les discothèques. Fait que les fins de semaine, je partais de Châteauguay, je m'en allais à Longueuil, puis là on sortait les fins de semaine. Puis à un moment donné, ben, c'est les fins de semaine de 3 jours, les fins de semaine de 4 jours, puis finalement, je suis jamais repartie. Depuis 86. Donc depuis 86 qu'on est ensemble, puis que... Qu'on t'offre. C'est vice versa, hein? C'est ça des deux côtés. Donc, en 86, j'ai juste un cours de secrétariat que j'aime pas du tout. Fait que je décide d'aller prendre un cours en ébénisterie artisanale. Ça, c'est un set de chambre que j'ai fait pour mes parents. J'ai pris la photo en fin de semaine parce que je trouvais pas d'autres photos. C'est ça, j'ai pris ça au cours à Montréal. Là encore, ben j'aime l'ébénisterie, je travaille encore le bois, mais travailler dans un atelier, j'aime pas ça parce que souvent c'est à la chaîne. Ça. En 88, on cherche pour une maison, puis juste avant notre rendez-vous chez Bonneville, j'ai perdu ma job. Fait que quand on a regardé les maisons, tout ça, il y en avait une qui nous intéressait. Là, Mireille a dit à M. Bonneville, parce que c'est lui qu'on avait vu, que finalement, ça ne marcherait pas parce que moi, je travaillais pas, donc on n'avait pas de revenus. Fait que là, hey, je peux y en donner une. Fait que j'ai commencé à travailler chez Bonneville.
au début, je nettoyais les maisons, ramasser nettoyer les cuisines quand ils ont fini leurs affaires et tout ça. Après ça, j'étais allée sur les toits, c'est là que j'ai pogné le vertige. Parce qu'on monte sur la première. Ça, c'est les maisons, la façon de faire, c'est des rails. Donc, ils font la première maison, ils avancent, ils continuent, puis ça, puis ça repart. Puis je montais sur le toit sur la première maison, puis après ça, il fallait que je saute d'une à l'autre. Mais les toits en pente, tout ça, fait que là, disons que j'ai eu de la misère un peu avec le vertige. Puis à un moment donné, il y a un poste qui s'est ouvert dans les cuisines, pour faire les armoires de cuisine, fait que je suis montée en haut. Puis je me suis coupé un pouce, puis finalement, j'ai pas plus aimé ça, parce que c'était toujours la même affaire. C'est ça. Après ça, il y a aussi une maison qui avait une compagnie de meubles qui faisait Massa Design à Saint-Jérôme, que j'allais passer les étés, puis je faisais des dessins pour les bénisteries pour qu'ils puissent faire les meubles. Tout ça. C'est ça, en 88. Ensuite de ça, en 92, c'est toujours pas de métier que j'aime. J'aime toujours pas ça. Fait que je reviens à mes anciennes d'amour. Là, je peux prendre un cours de dessin de bâtiment. Je suis rendu à 26 ans. C'est sûr que pour moi, dessin, c'est plus facile parce que j'ai toute l'expérience que j'ai acquis et tout ça. Là, j'ai participé aux Olympiades. Je vais juste lire le nom ici. Olympiade des métiers et des technologies. J'ai gagné l'or au régional, l'argent au provincial. Et je me suis rendu jusqu'à Hamilton, en Ontario, pour le national. Mais là, j'ai fait ça. l'or avec quoi? C'est quoi que tu avais fait? Ben, dans le fond, c'était un concours de métier, donc c'était des dessins qu'il fallait que je fasse parce que c'était en dessin de bâtiment, donc il fallait faire des dessins. Puis c'est ça. Ensuite de ça, quand j'ai eu terminé mon cours, ben, j'ai fait un an à Radio-Canada, section électrique. Pardon? T'étais secrétaire? Non, j'ai jamais travaillé en secrétariat. J'aidais, là, mais j'ai jamais. Non, j'étais en dessin, en section électrique. J'ai fait entre autres les dessins pour RDI et l'électricité. Puis je faisais les tels que construits. Donc je prenais tous les dessins qui avaient été faits au fil des années pour faire un dessin qui est tel quel aujourd'hui. C'est ça. Après ça, ben, là, Radio-Canada, c'est ça, c'était juste un petit contrat, fait que ça a duré 10 mois. Et là, je travaille toujours pas. Mireille a une chance qu'elle. Fait que, là, à un moment donné, il y a une annonce dans le Journal de Montréal. Il y a un monsieur qui cherche un dessinateur, pigiste, faire des dessins en belle mobilité. Fait que là, je réponds à l'annonce, on se rencontre à Saint-Bruno, au McDonald's. Je passe mon entrevue là, puis tout ça. Puis finalement, ça clique entre nous deux. Fait qu'il me dit, OK, il dit le premier projet, c'est tantôt, cet après-midi, au collège de Saint-Bruno. Fait que c'est là qu'on a commencé à faire des antennes de belle mobilité. Fait que les premiers que j'ai faits, c'était des antennes extérieures. Donc des shelters, les mettre sur des buildings, les tours que vous voyez dans les champs, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, je suis plus spécialisé à l'intérieur. Donc c'est à l'intérieur des buildings, ils mettent des antennes parce que les antennes extérieures ne fournissent plus avec tout le data. Maintenant, ils les mettent à l'intérieur. Ça, c'est ça. J'en fais encore aujourd'hui. Je travaille encore avec lui. Ça fait 23 ans qu'on travaille ensemble. Ça va super bien. Fait qu'aujourd'hui, ben, c'est ça, en dessin, ben, je fais de l'architecture aussi. Ça, c'est une maison bigénérationnelle que j'ai faite, qui est à Sainte-Madeleine. C'est quoi tu as fait dans la maison, les dessins? Le plan? J'ai fait le plan complet. Pour la construction? Pour la construction. OK. C'est encore debout? Mais ça dépend des ingénieurs aussi, parce que moi, dans mes plans, étant donné que je ne suis pas ingénieur, je marque selon les données de l'ingénieur. Si l'ingénieur ne donne pas les bonnes données... mais c'est pas moi qui fais la construction, moi je fais les dessins. Non, c'est ça. Je peux te dire qu'il est encore debout parce que je sais ce qu'il a. Merci. En 2002, en 2000 à peu près, on commence à penser à déménager. Là, nous autres, on reste à Saint-Mathias parce que la maison de Bonneville, on l'a fait bâtir à Saint-Mathias. Puis là, on était 3, il y avait Claudine qui restait avec nous autres aussi. Donc, on a décidé de construire une maison à 3, les 3 propriétaires. Fait que là, ça a pris 2 ans à penser, puis, parce que ça reste que c'est 3 adultes. Il faut chacun ait leur
petit coin, c'est ça. Fait que ça a pris 2 ans de conception à être sûr, tout ça. Fait qu'en 2002, on a fait bâtir, on a autocontracté. Plus jamais de ma vie, je vais autocontracter. La maison, c'est là qu'on reste maintenant à Saint-Angèle. Donc la grande partie, c'est la maison. Puis ici, c'est le bureau à Mireille et en haut, c'est le mien. Juste pour vous écœurer un peu. Mon bureau, il y a 18 par 18. Ça m'écoeure, ça m'écoeure. Est-ce que tu le loues? C'est une possibilité, ouais. La moitié, la moitié. Ouais, la moitié. Fait qu'aujourd'hui, en tant que dessinatrice, je fais du dessin de bâtiment, du belle mobilité. Je fais des dessins d'atelier pour l'acier, donc des escaliers en acier, des balcons, des choses comme ça. Les calculs de superficie de béton pour un client que j'ai. Et dernièrement, ben, j'ai l'ingénieur en numéro 1, numéro 2. Là. Donc, je fais les dessins de faux sceptiques. Marc-André, oui, c'est ça. Marc-André Legault. Et en 2015, ben, pour donner un peu plus de challenge, parce que ça fait 20 ans que je dessine, je trouvais que c'était redondant et que ça ne changeait pas beaucoup. Puis que j'étais toujours enfermée parce que je suis pas sortie de chez nous encore. Là. Je fais juste sortir pour travailler, je suis encore. Je suis pas sociale. Je suis encore personne. Fait que. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai dit au moins t'es sorti du garde-robe. Des belles couleurs, Nathalie. Ça fait. J'ai rien dit depuis le début. De toute façon, c'est vrai. Donc, en 2015, j'ai décidé de prendre un cours en inspection de bâtiment que j'ai fait virtuel. Donc, le matin, je travaillais. Comme je travaillais chez nous, ben, je travaillais dans mon bureau. Puis l'après-midi, ben, là, je me branchais sur Internet. Et j'ai fait mon cours comme ça pendant une année. C'était un diplôme. Puis, j'ai été diplômé en 2016. Comme fidèle à mon habitude, ben, je parle trop vite, je sais pas combien de temps, mais j'ai fait le tour. Ça a pris 20 minutes. Ça a pris 20 minutes, bon, c'est ça. C'est quand c'est moi. C'est bien sûr qu'elle dit 15. Ben, tu veux, hein? D'accord. J'ai eu peur à tes menaces. Puis là, je voulais juste terminer en disant que pour beaucoup de gens ici, ils ont trouvé une deuxième famille. Moi, c'est pas tout à fait mon cas. Ma famille, j'en ai une, puis c'est assez trop de même. Mais j'ai trouvé des amis qui sont importants. Que je suis... Pardon? Ouais, j'ai trouvé une belle fille, là. Ça, c'est tombé du ciel comme ça. C'était pas... Mais j'ai trouvé des amis qui sont importants, puis que je suis contente de voir à tous les mardis. J'ai pas de misère à traverser la porte pour venir vous voir le mardi. AutoCAD. Oui. Moi, j'aimerais te féliciter. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Je connais rien là-dedans, mais tu as réussi à m'intéresser à ce sujet-là par toi. Puis, je voulais savoir, par rapport au dessin, est-ce que tu te dois de connaître, j'imagine, ce que tu dessines? Donc, à toutes les fois, il faut que tu t'informes sur la technologie, c'est quoi, comment ça marche, etc. Oui, ben, je dirais que ça ne change pas tellement, sauf les normes. Dans les années 70, les murs étaient bâtis en 2 par 4, donc l'isolant était 4 pouces. Aujourd'hui, on va faire du 2 par 6 pour avoir l'isolant 6 pouces pour avoir du plus chaud. Puis depuis 2010, bon, ils ont rajouté, mais c'est des petites choses comme ça, mais le bâtiment reste la même chose. Mais les antennes, il faut que tu saches comment Ben, ça les marche. antennes, ben, c'est ça, les antennes aussi, il y a un ingénieur RF que c'est lui qui décide quelle antenne. Moi, je dessine pour le contracteur, quand lui arrive sur le chantier, il sait quel câble mettre, puis où la positionner, puis tout ça. Fait que c'est pour ça, les 2 dernières semaines, j'étais pas ici, parce qu'une fois, j'étais chez L'Oréal à Montréal, puis la semaine passée, j'étais à Trois-Rivières à l'université pour faire des visites pour Belle.
Non, c'est sérieux. C'est sérieux, ok. Je suis une personne sérieuse. Mais tu dis que tu fais des dessins, ça veut-tu dire que tu peux prendre une vieille maison et tout faire quelque chose, redessiner de A à Z ou à partir de ce que là? Ou... Oui. Si tu veux faire un agrandissement, je peux faire des dessins pour un Ok, agrandissement. donc, toi- Je vais y aller, je vais prendre les mesures de la maison qui existe. Puis après ça, ben, on s'assoit, puis on discute ce que tu veux. Puis je fais des dessins pour ça. Fait qu'à ce moment-là, il faut que ça soit approuvé par un architecte ou quoi? Ça dépend. Ça dépend des villes, je dirais. Les villes où ils ont un inspecteur en bâtiment qui vérifie les plans n'ont pas besoin d'avoir un plan signé. Parce que moi, je suis dessinatrice, donc je ne signe pas les plans. Je mets mon nom, mais j'ai pas de sceau. Parce que pour avoir un sceau, c'est soit un technologue ou un architecte. OK. Fait que, comme à Saint-Jean, ils ont un inspecteur en bâtiment, donc je peux faire des dessins pour Saint-Jean. Si vous avez un agrandissement à faire, je peux faire les dessins. Vous allez à la ville, ils vont vous donner votre permis. Puis après ça, ben, vous engagez un contracteur. Tout ça. Moi, je ne fais pas le suivi de chantier, je fais pas... Ah, ouais. ouais. Je pensais que ça prenait rapidement. Non. Mais c'est ça, mais moi, je peux pas aller... Le maximum que je peux faire, c'est 4 logements, un quadruplex, puis 600 mètres carrés de superficie. Ça, c'est le maximum que je peux faire. Plus grand que ça prend un technologue. 600 mètres carrés, là, c'est grand. D'ailleurs, la ville de Saint-Jean exige le dessin pour te donner le permis. Oui, il exige le dessin, mais il n'exige pas que ça soit signé avec un sceau. Non, il exige le Oui, dessin. il exige le dessin. Oui. Moi, je voudrais la féliciter parce que la première fois que je l'ai rencontrée, là, je pense que Mireille était là pour parler. Hein? Fait que là, qu'elle soit en avant, en train de parler, nous dire qu'est-ce qu'elle a fait, je trouve qu'elle a fait du chemin et je voudrais te féliciter. Parce que là, je suis capable de lui donner 2 becs. Aller la chercher, ce que je faisais avant. Parce que je l'avais rencontrée justement à l'exposition et je pense que Mireille était là pour m'expliquer un peu avant, parce qu'elle était en retrait. Fait que toutes mes félicitations, Marielle. Merci. On peut même prendre un petit peu de mérite, c'est un peu grâce à nous que tu es capable maintenant. Ah ouais! Qu'on est oui, hein? Non, mais tu sais, on est humble, là, mais j'espère que ça t'a beaucoup aidé. On est fiers d'être un. Mais t'es pas tout seul dans cette situation-là. Moi, ça paraît pas, mais tu sais, moi, je suis en dessous de la table, là. Ben oui. Puis il y en a beaucoup qui pensent que moi, c'est super facile, mais ça ne l'est pas facile du tout. C'est pour ça que des fois, je dis des niaiseries. Ça sort de même. Ben, Ça te fait bien? Exactement. Fait que, tu sais, je te comprends à 100%. C'est peut-être un petit peu plus facile que toi, mais c'est difficile aussi. Puis grâce au réseautage, grâce à ici, on apprend. Donc, Tantôt, je disais à Claudine qu'au secondaire, moi, les exposés oraux, j'ai faisais faux. J'étais tellement forte en français que même sans faire les exposés oraux, je passais, j'avais mes notes pour le passage. Fait que des exposés oraux, là, c'est pas mal le premier. Là. C'est Pas le dernier. Que ce soir, ça va être son 2e parce qu'elle s'en Ouais. va avec oui! Oui, tu dis que tu fais du dessin industriel. Est-ce que tu fais du 3D? Je suis capable d'en faire, mais c'est tellement rare que les clients m'en demandent que c'est long. Fait que si vous avez besoin d'un 3D, je peux le faire. C'est juste que je peux pas vous donner une date, dire ça va être prêt dans... Faut pas que ça soit trop court, parce que c'est plus long à... Tu fais pas les dessins CNC. CNC, non, je sais même pas c'est quoi. Tu fais ton dessin, puis on download dans la machine ici pour faire le... Ah non, j'ai pas fait, non. Quel logiciel utilises-tu? Moi, c'est AutoCAD. Puis là, ben, je l'ai pris en ligne, qui est moins cher. Fait que j'ai toujours la dernière version. Fait que là, faut pas que j'oublie. Mes clients, ils n'ont pas la dernière version, faut pas que j'oublie. Tu sais quelle de solution à ça? sauvegarder. Oui, je sais. DropSite?
Hein? Draft Site. Drive Sign? OK. Drive. OK. Draft Ouais. Site. OK. Logiciel gratuit. Puis ils font ça dans DWG. OK. Real One. Sinon, ils m'envoient un courriel, ils me disent qu'ils sont pas capables de l'ouvrir. Je leur retourne, c'est fait. Oui, Jacques? Hier, il est allé faire une expression de mon beau-frère, ma belle-sœur en fin de semaine. Il y a une petite anecdote que. Mireille est allée faire une inspection en fin de semaine. Nathalie. Oh, c'est pas pareil? Nathalie est allée faire une inspection en fin de semaine. La maison de mon beau-frère achète à Granby. Et puis, il y avait une petite anecdote que. Ben, c'est ça, il m'avait dit que sa belle-sœur, surtout, était spéciale, puis qu'elle était énervée, puis tout le kit. Fait que là, à un moment donné, on a fait l'extérieur, parce qu'on fait l'extérieur en premier. On arrive à l'intérieur, puis là, elle dit, Bernard, elle dit, quand on rentre, il y a l'escalier pour monter, il y a quelques marches. Après ça, tu as la rampe d'escalier pour descendre au sol. Puis là, il y a un petit mur. Puis là, elle dit, Bernard, il n'y a pas de prise. Puis, ouais, pourquoi? Là, elle dit, parce qu'on va mettre notre sapin de Noël. On est au mois de mars. Elle était déjà là, mais elle me suivait. Ce que je disais, c'était pas important, tant que je disais que c'était correct. Ce qu'elle voulait, là, elle plaçait ses meubles, elle a pris des photos pour savoir où mettre ses meubles, puis elle était prête. Ah ouais, elle a acheté. Je dis ça, j'ai dit à un moment donné, je suis là, vous êtes en train de me dire que je suis mieux de pas trouver quelque chose que vous pouvez. Mais finalement, il était correct. C'est rare, j'ai vu une maison, ça accroche comme ça. Là. On dit que j'ai pas vu une fissure. Sur Mais il manquait une prise, par exemple. Ouais. Il y a d'autres questions, Anna? Ben, moi, je voudrais qu'on se lève tous pour l'applaudir. C'est pas nécessaire. Ouais, c'est ça. Surtout Nathalie. C'est l'heure de te mettre à l'aise. Avez-vous remarqué ces beaux chandails que Jacques a fait? On applaudit Jacques. Sur ça, Oui, sur ça. La moitié-moitié. Ah! Excusez, j'ai pas fait ma job. Jaser, là.